La testostérone fait partie d'un groupe d'hormones appelé les androgènes. Chez l'homme, elle est principalement fabriquée dans les testicules. Cette hormone est également produite chez la femme par les ovaires en quantité beaucoup moindre et est responsable chez elle aussi du désir sexuel. Elle est d'origine essentiellement légidienne, c'est-à-dire produite à partir du cholestérol par les cellules de Leydig et pour une faible part surrénalienne. Si on pousse les recherches plus loin, la testostérone circule dans le plasma liée à des protéines, albumine, cortisol binding globulin et surtout la testostérone estradiol binding globulin, la TEBG, aussi appelée SHBG, qui est la protéine liant les hormones sexuelles. La TEBG lie la testostérone avec une spécificité et une affinité nettement supérieure aux autres protéines. Seule la fraction libre, qui représente 1 à 2%, est physiologiquement active. Le métabolisme de la testostérone est à la fois périphérique, conduisant sous l'action de la 5-alpha réductase à la dihydrotestostérone hépatique, donnant une partie des 17 cétostéroïdes métabolites inactifs. Chez l'homme, la conversion périphérique de la testostérone en estrogène sous l'action de l'aromatase constitue la source principale d'estrogène circulant. De ce fait, la sécrétion de testostérone est stimulée par la LH, sur laquelle elle exerce un rétrocontrôle négatif. Son rôle principal est de permettre la différenciation, le développement et le maintien des caractères sexuels mâles secondaires. Elle a en outre un rôle anabolisant. En liaison avec la FSH, elle contrôle la spermatogénèse en agissant sur l'activité des cellules de Sertoli, les cellules testiculaires. Dans la grande majorité des cas, quand on parle de dosage de la testostérone, il s'agit en fait du dosage de la testostérone totale, qui comprend l'addition des fractions de la testostérone libre, de celles liées à l'albumine et de celles liées à la protéine porteuse TEBG. La testostérone circule dans le sang sous deux formes, la forme conjuguée et la forme non conjuguée. La testostérone non conjuguée représente l'hormone potentiellement active. Environ 2% chez l'homme et 1% chez la femme de la testostérone circulante ne sont pas liées aux protéines porteuses et représentent la fraction libre au sens strict de l'hormone. On observe des valeurs de testostéronémie qui sont abaissées chez l'homme qui souffre d'hypogonadisme, de traitement par les estrogènes, par les analogues de la LH-RH, ainsi que dans des hyperthyroïdies. On remarque des valeurs élevées chez la femme qui souffre d'hyperandrogénie, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystites. Enfin, la testostérone biodisponible représente la somme de la testostérone libre plus celle liée à l'albumine. Elle correspond à la testostérone totale, diminuée de la testostérone liée à la TEBG et à la cortisol binding globulin. Ainsi, la concentration de testostérone biodisponible reflète mieux l'imprégnation androgénique que la testostérone libre. Voici un tableau illustrant les taux normaux de testostérone liés à l'âge et au sexe. Chez l'homme, la testostérone augmente à la puberté et atteint son pic chez le jeune adulte. À partir de 40 ans, le taux de testostérone total diminue d'environ 0,4% par an, tandis que le taux de testostérone libre décroît de 1,3%. Lorsque le taux de testostérone dans l'organisme est trop bas, on parle d'hypogonadisme. Cela représente plus de 40% des hommes de plus de 45 ans. L'obésité est un premier levier d'une baisse de la testostérone. Une étude de 2012 a mis en comparaison deux groupes de jeunes adolescents, 25 en situation d'obésité et 25 en bonne santé. Les résultats ont montré un taux de testostérone total, libre et biodisponible 40 à 50% moins élevé chez les adolescents en surpoids. Il faut donc fuir cette situation si tu ne veux pas aggraver ta santé. Alors là, on parle juste de testostérone, mais je te laisse deviner les dégâts que ça peut causer sur tes autres hormones et ta composition corporelle. Si tu es en surpoids et que ta testostérone diminue, ton taux d'œstradiol E2 lui va augmenter. C'est une hormone qui est opposée à la testostérone et qui est bien plus abondante dans l'organisme féminin. Ce qui explique aussi que chez les femmes, le taux de testostérone est beaucoup plus faible et le taux d'œstrogène plus élevé que chez les hommes. De ce fait, chez les hommes, elle est principalement produite à partir de la testostérone. Cela est dû à l'enzyme aromatase produite par le tissu graisseux. On déduit donc que plus l'organisme comporte des graisses, plus le risque de convertir la testostérone en œstradiol E2 est élevé. Pour aller plus loin, lorsque l'hypothalamus, qui est une glande située à la base du cerveau, détecte un manque de testostérone, elle se met à produire de la GnRH. Celle-ci stimule le fonctionnement d'une autre glande appelée hypophyse, produit à son tour deux hormones, la FSH et la LH. Ces dernières apparaissent souvent dans ta prise de sang si tu as déjà fait un bilan standard biologique. Elle va alors déclencher la production de testostérone au sein des testicules en activant les cellules de Leydig dédiées à cette fonction. Chez l'homme, la présence d'une concentration sanguine élevée en œstradiol provoque l'inhibition de ce mécanisme. L'hormone agit à la fois sur l'hypothalamus en diminuant la production de GnRH et de l'hypophyse atténuant sa réponse à ce signal. Ainsi, la production d'un taux d'œstrogène important dans l'organisme va diminuer la production de testostérone. La sédentarité contribue à l'excès de poids et à la baisse de la testostérone. De ce fait, les hommes plus actifs physiquement ont un taux de testostérone plus élevé que ceux qui sont sédentaires. Pour illustrer ce fait, une étude de 2021 a comparé le nombre de pas de 279 Américains. Parmi ces hommes, plus d'un quart présentaient un faible taux de testostérone. Les chercheurs ont conclu que les hommes
faisant moins de 4000 pas par jour étaient plus susceptibles d'être touchés par l'hypogonadisme par rapport à ceux qui dépassaient ce chiffre. La concentration en testostérone augmente de 7 nanogrammes par décilitre par tranche de 1000 pas supplémentaires. Une alimentation de qualité riche en micronutriments est nécessaire pour une production optimale de testostérone. Il est important de consommer des aliments non transformés avec des glucides à index glycémique bas, des fruits et légumes, des œufs, du poisson, de la viande et des acides gras oméga 3 qui sont beaucoup moins consommés par rapport aux oméga 6. L'appareil génital masculin comporte des récepteurs de la vitamine D, indiquant qu'il y exerce une influence. Ainsi, la supplémentation en vitamine D pourrait améliorer la production de testostérone, comme le témoignent les résultats d'un essai clinique mené auprès de 54 hommes en surpoids engagés dans un programme d'amincissement. Une partie du groupe a reçu un placebo et l'autre partie a reçu une dose de 3300 UI de vitamine D par jour pendant 1 an. Au début de l'étude, la testostérone était plutôt basse, située en dessous des valeurs de référence. Dans le groupe supplémenté, le taux de testostérone s'est amélioré passant de 10,7 à 13,4 nanomol par litre. Aucun changement n'a été visible pour le groupe placebo. À continuation, de nombreux travaux ont mis en lien la vitamine D et la testostérone. Par exemple, cette étude de l'université d'Harvard qui a porté sur plus de 1372 hommes, des analyses sanguines ont été effectuées afin de mesurer la quantité de 25-hydroxyvitamine D, qui sont les stocks de vitamine D dans l'organisme, mais également les taux de testostérone libre et total. Les chercheurs en ont donc conclu une association entre la vitamine D et les taux de testostérone total et libre. Par la suite, une autre étude sur plus de 2000 hommes âgés a prouvé que la supplémentation en vitamine D permettait de diminuer les risques d'hypogonadisme liés à l'âge. Dire que c'est normal parce qu'il s'agit de personnes âgées. Et pour aller plus loin, les recherches ont également été effectuées sur des jeunes soldats. Parmi eux, 52% présentaient des carences en vitamine D et leur taux de testostérone était moins élevé que ceux qui ne présentaient pas de carences. Complément, il faut savoir que les taux de vitamine D évoluent en fonction des saisons, il en est de même pour la testostérone libre. Généralement, les taux de vitamine D sont à leur paroxysme entre juillet et septembre. Il en est de même pour la testostérone. Beaucoup d'études se contredisent sur ce sujet, mais le plus souvent, les doses administrées sont toutes différentes. Et pour aller encore plus loin, un dernier point qui va être intéressant de la vitamine D, et qu'elle stimule l'expression de gènes fabriquant certaines des enzymes impliquées dans le métabolisme des androgènes, comme la P450-SCC et la SRD5A1 au sein des cellules de Leydig. La P450-SCC est une enzyme présente au sein des mitochondries des cellules. Elle assure la première étape de production de la testostérone en convertissant le cholestérol en prégnénolone. Cette dernière quitte la mitochondrie et atteint un autre compartiment de la cellule, le réticulum endoplasmique. Elle y est transformée en DHEA, puis en androcénédiol et enfin en testostérone. Pour la SRD5A1, il s'agit d'une des formes de la 5-alpha réductase. Elle transforme également la testostérone en DHT, formant un pouvoir androgénique plus puissant. Cette simulation directe de la testostérone au niveau des organes reproducteurs sous vitamine D a été montrée par des Danois. Ils ont prélevé du tissu testiculaire sur des hommes ayant subi une ablation testiculaire. Les cellules ont été cultivées en laboratoire puis exposées ou non à la vitamine D. L'ajout de vitamine D a augmenté la testostérone de 15%. Le déficit en zinc diminue la production de testostérone. Cet oligoélément est en mesure de contrer les phénomènes oxydatifs inflammatoires, perturbe le fonctionnement des cellules qui produisent cette hormone. L'enzyme du zinc est directement liée à la production de testostérone, la P450-C17 qui transforme la DHEA en testostérone. Afin de limiter au maximum les risques d'hypogonadisme, la vitamine K peut être utilisée. Elle est obligatoire à l'action d'une enzyme impliquée dans la production de la testostérone appelée cholestérol monooxygénase ou cholestérol desmolase liée à l'enzyme CYP11A. Celle-ci assure la production de prégnénolone à partir du cholestérol, donnant naissance à l'ensemble des hormones sexuelles. Si au travers de cette vidéo, tu as les outils en main pour booster naturellement ta testostérone. Attention tout de même, car ils sont certes intéressants, mais cela ne pourra pas résoudre à 100% les problèmes de testostérone liés à l'âge. N'hésite pas à consulter un endocrinologue si jamais ça persiste. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que tu auras appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, et moi je te dis affaire à suivre.